Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez agréablement de votre journée. La phrase qui tue, les amis, beaucoup d'immigrants sont de vieux, déclare Madame Christine Kelly. Suspendre l'immigration pendant 2 ou 3 ans. On ne dit pas que tous les migrants sont des violeurs, mais beaucoup le sont, comme les chiffres le révèlent. Je rappelle juste les faits. Éric Zemmour a été condamné pour des propos similaires. Et j'espère qu'un élu ou une association saisira la justice pour xénophobie. La phrase de Christine Kelly, les amis, on ne dit pas que tous les migrants sont des vieux, mais beaucoup le sont, comme le chiffre le relève. Elle dit beaucoup. Le mot qui dit tout sans rien assumer. Christine Kelly l'a lâché calmement comme une évidence statistique. Beaucoup des migrants sont des vieux. Le pas tous, quand elle dit là, pas tous qui suit, c'est une, au fait, comment dire, c'est une pirouette juridique minable, vraiment minable. Un petit pansement qu'elle met sur une grenade. On sait très bien ce que cela veut dire. La majorité n'est pas concernée, mais assez pour que ça justifie la méfiance générale. En clair, suspectez-les d'abord, demandez des preuves ensuite. C'est la rhétorique parfaite du réalisme brutal. On balance une bombe collective, on met un petit pas tous pour éviter le tribunal. Et puis, on laisse faire monter la peur. Le résultat, des milliers de gens entendent les migrants égale vieux. Et ils sont contents. Le beaucoup fait le sale boulot sans se salir les mains. Pendant ce temps, les vrais stats montrent que les étrangers ne sont pas surreprésentés dans les vieux quand on corrige pour l'âge, le sexe et le milieu social. Mais peu importe, le buzz n'a pas besoin de vérité. Il a besoin d'émotion. Alors bravo Christine, vous avez réussi le tour de force. Dire l'indicible, le nier à moitié et laisser la haine faire le reste. C'est ça la télé d'aujourd'hui. Un micro, un beaucoup et une société qui se fracture peu à peu. Sepp Blatter, les amis, Sepp Blatter, c'est l'ancien président de la FIFA, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est président, hein. Ouais, je pense. Eh ben, mes amis, Sepp Blatter, lui, appelle à ce que les gens boycottent le mondial 2026 aux États-Unis. Bon, moi, je dis, il ne faut pas boycotter le mondial, mais il faut boycotter d'aller aux États-Unis pour suivre les matchs. Mais vous pouvez aller au Mexique, vous pouvez aller dans les autres pays, parce qu'il y aura plusieurs pays qui vont l'organiser. La raison, c'est ce fameux ICE, là. Vous savez, le ICE, là, son armée, là, qui traque les migrants, qui tire sur les migrants. La répression politique. Pas de garantie pour les fans étrangers, les amis. Même en règle, si vous y allez, vous pouvez finir arrêté, ou pire, ne pas revenir. Ajoutez à cela le soutien massif et inconditionnel des États-Unis pour Israël. Ça, c'est encore une grosse raison pour ne pas y aller aux États-Unis suivre les matchs. Il y a la télé à la maison, tranquillement, les amis. Vous avez la téloche, c'est gratuit, ça vous coûtera moins cher. Ils ont livré des armes records à Israël, plus de 17 milliards de dollars depuis 2023. Bombes et munitions, plus même des F-35. Et ouais. Et sans oublier le veto systématique à l'ONU contre toutes ces cessez-le-feu ou enquêtes sur Gaza. Et même un plan officiel présenté à Davos, New Gaza, rappelez-vous. Une rivière de luxe avec tour, data center et ressort au bord de mer. Mais évidemment, sans les Gazaouis. J'ai fait une vidéo avec ça, allez voir. Un projet qui prévoit explicitement de dégager ou d'exclure la population palestinienne pour construire le territoire à l'image d'un paradis touristique américain, israélien, pendant que 2 millions de personnes croupissent dans les ruines
la famine, l'hypothermie. Alors les amis, le boycotter un pays qui utilise la force comme argument, tu acceptes ou je t'attaque. Qui arme et couvre un génocide de plus de X civils morts à Gaza, qui rêve d'une Gaza vidée de ses habitants pour faire un terrain de jeu colonial. C'est un minimum. Restez chez soi, regardez le match à la TV. Comme je vous l'ai dit les amis, ça vous coûte moins cher. Vous êtes en plus entre potes, plus safe. Cela sera un vrai message. Le foot n'est pas neutre quand il légitime un régime autoritaire et complice. Cette Blatter, condamné pour corruption lui-même, sur ses coups, je le rejoins, il a raison. Le mondial aux USA, ça sent la honte. Alors, boycott total les amis, restez à la maison ou alors allez au Mexique. Nelly Kuffer les amis, on ne la présente plus sur i24 News, vous connaissez la chaîne, elle n'est pas de chez nous. Elle balance sans filtre. Je suis pour une immigration massive des Gazaouis, qu'ils récupèrent tous les Gazaouis qu'ils veulent. Reconstruction de Gaza, oui, mais pas pour les Gazaouis. Mais Gaza appartient aux Gazaouis, ma chère. Qu'est-ce que tu racontes? Il a dit qu'il fallait reconstruire Gaza. Alors oui, il faut reconstruire Gaza, mais certainement pas pour les Gazaouis, parce que les Gazaouis ont reconstruit Gaza, ont construit Gaza, soi-disant, pendant 20 ans, et ce qu'ils en ont fait, c'est une ville souterraine avec des tunnels et des armes pour fomenter ce 7 octobre. Donc, je suis effectivement pour une émigration massive des Gazaouis. Alors maintenant, ce programme PAUSE, si j'ai bien compris, c'était pour une vingtaine de personnes. Des artistes et des scientifiques. Alors, certainement qu'il y a des designers en missiles et des doctorants en armement chez les Gazaouis. Je ne sais pas quels autres scientifiques ou artistes il y aurait, mais ça n'est pas là le problème, qu'ils récupèrent tous les Gazaouis qu'ils veulent. Ils ont transformé leur terre en nid de tunnels et roquettes pour le 7 octobre. Ce sont ces mots. Les artistes ou scientifiques palestiniens, des concepteurs de missiles. Point. Nelly Kuffer, les amis. En clair, dégager 2 millions d'Arabes palestiniens, vider Gaza de ses habitants parce qu'ils sont palestiniens. 1. C'est du racisme pur. Une population entière jugée coupable par son identité, réduire à des barbares armés, privés de droits de leur terre. Et j'espère qu'elle le sait, puisque je pense qu'elle est avocate, non? Que je sache, non? Je pense. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, exactement le genre de rhétorique qui tombe sous les actes constitutifs du génocide, selon la convention de 1948, que je sache, non? Incitation directe et publique à commettre le génocide. Entente pour déplacer de force un groupe ethnique national. Destruction partielle ou totale d'un groupe comme tel. Elle assume à fond. Gaza sans Palestiniens, c'est mieux. C'est dégueulasse, c'est raciste et ça pue l'intention du génocide. Alors, l'exemple que j'adore, moi, donner. Imaginons l'inverse. Un invité appelant à virer massivement les Israéliens juifs. La justice française le coffrerait en 24 heures. Nelly Kuffer dit haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Expulser les Palestiniens pour reconstruire. Ce n'est pas une opinion, c'est une pulsion haineuse. Le problème, c'est que ça passe en direct sans brancher. C'est ça le problème. Bon, que ça passe sur cette chaîne-là, je peux comprendre. Mais que ça passe sur cette chaîne, que tout le monde le voit, et que de notre côté à nous, Belges, Français, Hollandais, Allemands, Suisses, Anglais, tout ce que vous voulez, Espagnol, que personne ne branche. Oh. Passons au suivant. Pogrom à Massaferiata, les amis. L'armée regarde. Les colons frappent. Les Palestiniens payent.
En quelques heures, des milices de colons ont transformé Massafer Yatta dans un champ de bataille. Maisons envahies, biens brûlés, voitures détruites, troupeaux volés, civils tabassés. Des dizaines de blessés, des familles terrifiées. L'armée israélienne dans tout ça? Elle est présente sur place. Oui, elle est présente. Elle n'a arrêté aucun colon. Pire même, quand les femmes palestiniennes se font agresser, c'est elles qu'on embarque. Ambulance bloquée, secours interdit. Ce n'est pas des incidents isolés. C'est un pogrom, les amis, organisé, sous protection militaire en plus, pour chasser les Palestiniens de leurs terres. Racisme d'État pur. Les colons terrorisent, l'armée couvre et les victimes deviennent coupables. Pendant ce temps, on commémore l'Holocauste ailleurs. Ironie macabre. Des pogroms commis au nom de la mémoire des victimes d'hier. Massafer Yatta n'est pas une exception. C'est la règle. Impunité totale pour les colons. Oppression systématique pour les Palestiniens. Tant que l'armée protège les bourreaux et arrête les oppressés, on ne parle plus de sécurité. On parle de nettoyage ethnique en slow motion. Malheureusement, les amis, le monde détourne les yeux et regarde ailleurs. Quand un protecteur devient prédateur. Ita Levy, ex-PDG de Kernelios. C'est un truc de cybersécurité israélienne. Ouais, je sais pas trop. Il a plaidé coupable pour viol sur mineurs de 4 à 12 ans et pour avoir filmé ses victimes à leur insu dans des situations intimes. Il a abusé de 9 enfants pendant plus d'1 an. 1 an et demi même. Filmer l'exact, conserver les images pour son plaisir personnel. Puis, il les a supprimées. Le parquet requiert 10 ans de prison ferme et 65 000 € de dommages et intérêts. Les victimes, enfants de 4 à 12 ans, portent aujourd'hui, les amis, des séquelles irréparables. La justice doit frapper très fort. La justice doit être implacable. Pas d'excuses, pas d'atténuation, c'est tout. Pour finir, les amis, j'ai trouvé cette vidéo. Je ne pense pas qu'elle soit récente. Je n'ai pas été vérifié non plus. Mais bon, elle m'a plu. Je la partage avec vous. Une Palestinienne, les amis, face à un colon israélien. Monsieur Dayan, né en Argentine, famille ukrainienne, planté en Cisjordanie. La dame lui dit: You live on stolen land, you drink stolen water, you eat stolen fruit. I find you fascinating, Mr. Dayan. I really do. I can't understand how you have such self-assurance. A man who was born in Argentina, whose family comes from the Ukraine, and is actually wanting people, sensible people, to believe that he has some connection with my country. You and your fellow settlers, nothing other than common thieves. Vous vivez sur une terre volée. Vous buvez de l'eau volée. Vous mangez des fruits volés. Parce qu'elle dit l'évidence que beaucoup refusent d'entendre. Des gens arrivent d'ailleurs, prennent la terre, l'eau, les olives, les maisons. Ils osent parler de légitimité historique. Pendant que les Palestiniens d'origine sont chassés, humiliés et tués. Dayan et les colons, comme lui, ne sont pas des pionniers. Ce sont des occupants armés, protégés par une armée financée par des dons étrangers et qui construisent leur confort sur leur malheur, sur le malheur d'autrui. Voleurs de droit commun? Évidemment que oui. Et quand une Palestinienne ose le dire en face, sans peur, c'est traité de haine ou d'antisémitisme. Non, c'est de la rage légitime face à un vol
qui dure depuis 1948 et qui continue en 2026. Fascinant, vraiment, vraiment c'est fascinant. Comment des gens qui ont fui l'Ukraine ou l'Argentine peuvent-ils regarder une femme palestinienne dans les yeux et prétendre que c'est elle l'intruse? C'est vraiment fascinant. Et ma réponse, elle est toute simple. Parce que la force et l'impunité donnent une assurance monstrueuse. Mais les mots restent et ils brûlent, les amis. Voilà, les amis. Voilà quelques vidéos que j'avais à vous proposer aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y avait pas plus de vidéos, il y a plus d'images que des vidéos cette fois-ci. La vidéo est maintenant terminée, les amis. Mais la discussion continue dans les commentaires. J'attends vos commentaires, j'attends de vous lire. Comme d'habitude, les amis, continuons à laisser des pouces j'aime, continuons à s'abonner pour soutenir la chaîne, donner de la force à continuer à parler de la Palestine, même si l'algorithme nous censure sur YouTube et que nos vidéos sont de moins en moins propulsées, vues, mais il ne faut pas arrêter d'en parler. Sur ce, les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, paix sur vous.